C'est l'image forte à retenir de ce 74e congrès de la FIFA à Bangkok. Le Brésil accueillera en 2027 la toute première Coupe du Monde féminine de football organisée en Amérique du Sud. Après un vote et des associations membres présentes en Thaïlande, la candidature brésilienne s'est imposée face au dossier commun de l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas avec 119 votes contre 78. L'attribution du prochain mondial féminin n'était pas le seul sujet discuté dans ce congrès qui n'a pas échappé à l'actualité internationale. Le président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajoub, a demandé un vote immédiat pour la suspension de la fédération israélienne. Le peuple palestinien, ainsi que la famille du football palestinien, est en train de subir une catastrophe humaine sans précédent. Nous assistons à un génocide en direct télévisé à Gaza. Je vous demande d'être du bon côté de l'histoire et voter maintenant. La souffrance de millions de civils et de milliers de footballeurs mérite autant. Si ce n'est pas maintenant, quand ? Monsieur le Président, la balle est dans votre camp. Le racisme a également fait l'objet d'un discours poignant du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a présenté les 5 piliers défendus par la haute instance du football mondial, avec comme objectif principal d'éradiquer toute forme de discrimination dans le sport le plus populaire du monde, notamment par la pénalisation stricte, l'éducation et la prise de parole des différents acteurs. Il n'existe aucune raison, quelle qu'elle soit, valable pour discriminer qui que ce soit en raison de son origine. La discrimination est tout simplement inadmissible. Et s'il s'agit d'un problème de société, et si la société ne peut pas le gérer, alors nous pouvons l'éradiquer dans le football une fois pour toutes. Enfin, la FIFA a approuvé un amendement de l'IFAB, le Conseil international régissant les lois du football, qui interdit le transfert de tout joueur issu d'une entité non membre de l'ONU. Une mesure votée à une majorité écrasante de 202 voix contre 4, dans la continuité de la décision prise à l'unanimité lors de la 43e Assemblée générale de la CAF, tenue en mars 2021 à Rabat. De nombreuses réformes qui confirment donc la volonté de la FIFA de démocratiser la pratique du football dans le monde entier, et ce, dans les meilleures conditions possibles.